une femme enceinte est sur le point d'accoucher. Elle a supplié son mari de l'emmener à l'hôpital, mais il a refusé et l'a enfermée dans sa vieille ferme. Elle a accouché chez lui, mais le bébé avait disparu lorsqu'elle s'est réveillée et a regardé autour d'elle. Le docteur Ruby Stevens s'est installé dans cette ville il y a 5 ans. Dans son enfance, elle a toujours rêvé de travailler sous une blouse blanche, de prendre le pouls des patients et de les guérir. Elle a fait des études de médecine et lorsqu'on lui a proposé un poste dans un hôpital maternel privé de cette ville, elle n'a pas pu résister et s'est immédiatement installée avec son mari. Au cours de son service, Ruby a vu plusieurs patients différents. Elle était aussi celle que la plupart des mères de la ville considéraient comme leur sauveur, car elle les aidait à mener à bien leur accouchement. Un jour, alors qu'elle vérifiait la liste des rendez-vous de la semaine, un couple est entré à l'improviste. « Bonjour, docteur. Je veux que vous me débarrassiez de ça », a ordonné l'homme sans se présenter. Ruby a été stupéfaite, car elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. « Excusez-moi ?» lui a demandé Ruby, l'air perplexe. « Ça, vous ne voyez pas ?» L'homme a montré avec colère le baby bump de sa femme. « J'espère que vous n'êtes pas aveugle, docteur », a dit l'homme à Ruby. Bien sûr, Ruby a été choquée parce qu'elle avait toujours été félicitée pour son travail et non raillée. L'homme s'est montré grossier et a affirmé qu'il ne voulait pas du bébé. Sa femme se tenait à ses côtés, en larmes. Elle a essayé de se libérer et de partir le plus vite possible, mais son mari ne voulait pas la laisser. « Arrête de pleurer comme une idiote », a hurlé l'homme à sa femme enceinte. « Tout est de ta faute. Tu sais que je déteste les bébés, et tu m'as caché cette chose qui grandit en toi. » La femme a gémi inconsolablement et a supplié son mari de la ramener chez elle. Mais l'homme n'a pas voulu l'écouter. Il insistait sur le fait qu'il ne voulait pas avoir le bébé et la traitait de tous les noms parce qu'elle le lui avait caché. « Je suis désolé, mais je ne peux pas faire cela si la mère n'est pas consentante », a interrompu Ruby. Si est contraire à la loi et à la politique de l'hôpital. Mais l'homme était têtu. Au bout d'un moment, il a exigé que Ruby fasse ce qu'il disait. « Vous êtes, après tout, un médecin, et vous devriez faire ce que je dis. Vous travaillez pour l'argent, et je vous l'accorde. Maintenant, faites-le, voulez-vous ?» Ruby était en ébullition, mais elle se contrôlait. Le respect qu'elle avait pour son travail l'empêchait de crier sur l'homme. Elle a essayé de le renvoyer poliment, en supposant qu'il écouterait. « Je ne travaille pas pour de l'argent et il est déjà trop tard pour votre femme d'interrompre sa grossesse. Je ne peux pas le faire et mettre sa vie en danger, » a répondu Ruby. Mais l'homme n'a pas cessé de crier sur Ruby et sa femme. Il avait l'impression que les deux femmes se liguaient contre lui, et il continuait à crier et à les accuser. À ce moment-là, Ruby a perdu son sang-froid. « Si vous n'arrêtez pas de crier et si vous ne partez pas, j'appelle la police. Maintenant, sortez de mon bureau », a fulminé Ruby. L'homme s'est arrêté un instant et a pris la main de sa femme. Il est sorti du bureau de Ruby en fronçant les sourcils. «
Vous regretterez de m'avoir dit non, a-t-il déclaré. Je reviendrai pour vous. Ruby a soupiré de soulagement après son départ. Mais la vue de la pauvre femme enceinte la hantait. Elle a voulu s'assurer que la femme allait bien et a alors appelé les autorités pour qu'elle enquête. Nous les avons cherchés partout, mais personne ne les a vus, sauf vous, Madame Stevens, a dit l'officier à Ruby. Les caméras de surveillance de l'hôpital étant en cours de réparation, il n'était pas possible de retrouver le couple. Ruby semblait perdue et n'a pas pu se concentrer sur son travail de toute la journée. J'aurais dû au moins noter son numéro de téléphone ou leur nom, s'est-elle exclamée, incrédule. Je n'aurais pas dû la laisser partir avec lui sans en savoir plus. Même chez elle, Ruby n'arrivait pas à se remettre de ce qui s'est passé. Elle a regretté de ne pas avoir pris la défense de la femme et s'en est voulu de n'avoir rien fait pour l'aider. J'aurais dû faire quelque chose pour l'aider, Matt, a dit Ruby à son mari. Ce regard dans ses yeux, je ne peux pas l'oublier. Elle voulait transmettre quelque chose mais ne pouvait pas le faire. Bien que Matthew ait réconforté Ruby et lui a dit qu'elle avait essayé d'aider en appelant la police, Ruby est restée impassible. Elle imaginait ce qu'il allait arriver à cette femme, mais ne pouvait prédire quoi. Pendant les 2 mois qui ont suivi, Ruby a lentement oublié la femme. Elle espérait toujours qu'elle s'en sortirait, mais comme trop de naissances étaient programmées à l'hôpital, la pression du travail a eu raison d'elle. Madame Jason et Madame Lewis. Ruby lisait les rendez-vous d'accouchement prévus pour les semaines à venir. CIST alors qu'elle s'est souvenue de la femme enceinte. Comme il s'agissait du seul hôpital maternel de toute la ville, Ruby était certaine de retrouver cette femme pendant l'accouchement. Mais même 1 mois plus tard, Ruby n'a pas revu la femme, pas même pour des examens de contrôle. Elle a senti qu'il s'est passé quelque chose, mais Matthew lui a assuré que tout irait bien et que le couple serait peut-être venu d'une autre ville. Ruby espérait elle aussi que ce serait le cas. Quelques jours plus tard, Ruby dormait profondément chez elle lorsqu'elle a entendu un bruit bizarre à la fenêtre. Elle pensait rêver, mais elle s'est réveillée brusquement en entendant quelqu'un brailler à l'extérieur. « Tu l'entends aussi ?» a chuchoté Matt. « Qu'est-ce ce que CIST ? Allons vérifier. » Ruby savait qu'il ne pouvait pas imaginer la même chose et s'est levée immédiatement pour aller voir. Alors qu'il s'approchait de la porte principale, les pleurs se firent plus forts. « Un bébé ?» s'est écrié Ruby en entendant les cris forts et terrifiants. Ils ont ouvert la porte et ont découvert un bébé sur le pas de la porte avec une note « Je vous avais prévenu, n'est-ce pas ? CIST votre problème maintenant, pas le mien. » Ruby est choquée et confuse. Elle a porté le bébé à l'intérieur et l'a réchauffé. Quel genre de monstre laisserait un pauvre bébé dans le froid ? s'est-elle exclamée. Elle n'aurait pas dû avoir d'enfant si elle n'avait pas l'intention de l'élever. Pauvre petite chose. Matthew a calmé Ruby et a immédiatement appelé la police. Les policiers sont arrivés un peu plus tard et ont cherché des indices dans les enregistrements des caméras de sécurité à l'extérieur de la maison de Ruby.
c'est un homme intelligent, a déclaré le policier au couple après que les images ont montré un homme masqué déposant le bébé sur le pas de la porte. Ruby était stupéfaite, car elle pensait que la mère de l'enfant l'avait abandonnée. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme faisait cela. Les images montraient également l'homme partir en voiture, mais il n'a pas été assez malin pour cacher le numéro de la plaque d'immatriculation. Les agents ont informé la salle de contrôle de ce numéro et ont retrouvé l'adresse de l'homme. Il s'appelle George Reid et habite sur la 5e rue. A lu l'officier à haute voix. Ruby est restée à la maison avec le bébé pendant que Matthew se précipitait avec les policiers à l'adresse de l'homme, située à plusieurs rues de là. Ils ont fait irruption dans ce qui ressemblait à une vieille ferme et s'est figé devant une scène horrible, sur un vieux lit en lambeaux. Et, mademoiselle, vous allez bien ? A dit un policier en aspergeant le visage de la femme avec de l'eau. Elle est restée immobile sur le lit et a perdu connaissance. Elle s'est réveillée quelques instants plus tard et ne pouvait plus s'asseoir. Pouvez-vous appeler le médecin, s'il vous plaît ? J'ai accouché toute seule. Où est mon bébé ? s'est écriée la femme. Matthew et les agents ont compris qu'il s'agissait de la mère du bébé et ont immédiatement appelé une ambulance. Ils ont inspecté la maison. Elle était en désordre et sentait la moisissure. Ils ont trouvé la photo de George et l'ont envoyée à l'autre bout du pays pour retrouver sa trace. Vous vivez seul ici ? La police a interrogé la femme. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'hôpital pour accoucher ? Et où est votre mari ? Est-il votre mari ? L'officier a soulevé la photo de George. Elle était épuisée pour prononcer un mot. Mais elle savait que c'était sa seule chance et elle a parlé aux officiers d'elle et de la façon dont elle était arrivée là. Je m'appelle Ember. Oui, c'est George, mon mari, a-t-elle révélé en désignant l'homme sur la photo. Nous sommes tombés amoureux il y a 2 ans et nous nous sommes mariés l'année dernière. Mais ce n'est qu'après avoir emménagé avec lui que j'ai découvert son vrai visage. En fait, George avait assuré à Ember qu'il travaillait dans une grande société immobilière, mais en réalité, c'était un bricoleur qui ne s'accrochait jamais longtemps à un emploi. Cependant, Ember est resté fidèle à leur mariage, pensant qu'il changerait un jour. Mais la situation n'a fait qu'empirer dès qu'il a appris qu'elle était enceinte. Je ne lui ai pas dit que nous attendions un enfant. Il l'a découvert et a voulu que j'interrompe ma grossesse, mais le médecin a refusé et l'a menacé d'appeler la police. Le récit d'Ember a semblé familier à Matthew. Stupéfait, il lui a demandé si elle s'est rendue dans une maternité il y a quelques mois. Oui, il m'a emmené dans un hôpital de la ville et a demandé au médecin d'interrompre ma grossesse. Mais la gentille femme a refusé. Et j'ai mené ma grossesse à terme parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, a répondu Ember. Je l'ai supplié et je lui ai même promis de prendre mon enfant et de m'éloigner de lui, mais il m'a confiné dans cet endroit et m'a enfermé, a raconté Ember. Matthew ne croyait pas ses oreilles. Il s'est souvenu des paroles de Ruby et regrettait de ne pas avoir enquêté davantage.
J'aurais dû le savoir plus tôt et vous aider à vous en sortir, a-t-il murmuré. Amber est emmenée d'urgence à l'hôpital pour y être soignée pendant que Matthew informait Ruby de tout ce qui s'est passé. Si est incroyable, s'est exclamé Ruby au bout du fil. Ne laisse pas ce monstre. S'il te plaît, trouve-le, s'est-elle écriée. Les officiers ont émis un mandat de recherche pour George. Au bout de 3 heures, il est retrouvé à l'aéroport de la ville voisine. Il avait tenté de s'enfuir dans un autre état. Les officiers l'ont arrêté et l'ont traîné au tribunal pour l'audience. Il est honteux que des gens comme vous existent encore, a fulminé le juge à l'encontre de George, qui a été présenté au tribunal le lundi suivant. Votre place est derrière les barreaux, et il n'y a pas d'échappatoire pour ce que vous avez fait. George a été condamné à une longue peine de prison. Après avoir entendu son cas, aucun avocat ne cesse de manifester pour demander sa libération sous caution. Il n'a donc pas eu d'autre choix que de passer plusieurs années en prison pour ses actes répréhensibles. Amber et les Stevens se sont restés de bons amis pendant plusieurs années. Le fils d'Amber, Lloyd, a maintenant 5 ans et lui et la fille de Ruby, Mary, ont grandi ensemble et s'apprécient mutuellement. Ruby a aidé Amber à trouver un emploi à l'hôpital et l'a même fait emménager à un pâté de maison de leur maison. Je ne saurais trop vous remercier pour votre aide. Amber était souvent émue lorsqu'elle se remémorait son passé. Peut-être étions-nous destinés à nous rencontrer. Amber et Lloyd étaient devenus une véritable famille, et ils adoraient la fille de Ruby. Amber s'assurait de tout faire pour élever son fils comme un homme gentil qui sait respecter les femmes et les enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'y a pas d'échappatoire après avoir commis un crime. George a abandonné son fils nouveau-né sur le pas de la porte de Ruby, pensant que personne ne le trouverait. Il s'est préparé à fuir vers l'état voisin, mais il a été arrêté à l'aéroport et traîné devant le tribunal. En fin de compte, son méfait lui a valu une longue peine derrière les barreaux. Parfois, il est bon de suivre son instinct et de ne pas faire de suppositions. Après avoir appris l'histoire d'Amber, Matthew s'est souvenu que Ruby lui avait parlé de l'incident à l'hôpital. Il s'est senti coupable de ne pas avoir laissé Ruby enquêter plus avant et d'avoir supposé qu'Amber allait bien. Mais après avoir trouvé Amber enfermée dans la maison, il a réalisé qu'il aurait pu l'aider depuis longtemps.